Monsieur le député. Question de Monsieur Adrien Quatennens à Madame la ministre de la Transition écologique. La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, après 1946, il fut décidé de nationaliser l'énergie en France. Nous disposions alors d'un opérateur qui maîtrisait l'ensemble de la chaîne de l'énergie d'un bout à l'autre et autant dire les choses franchement, cela fonctionnait bien. Cela fonctionnait bien avant que la Commission européenne ne mette ses doigts dedans par pure vision idéologique, pour ouvrir à la concurrence, quel que soit le secteur concerné. Alors évidemment, on a vendu ça aux consommateurs en disant « vous verrez ce que vous allez voir, les prix vont diminuer ». Plus personne ne peut y croire. Alors on a dit l'innovation va être vitalisée par cette ouverture à la concurrence. Ça n'est pas vrai, et vous le savez. Il y a un mécanisme qui est une véritable usine à gaz, l'Arenh, qui oblige, en vertu des décisions de la Commission européenne, l'opérateur historique EDF à réserver une partie de sa propre production pour qu'avec sa propre production, ses concurrents viennent artificiellement lui faire concurrence. C'est un marché artificiel qui existe. Et très franchement, Monsieur le Ministre, du point de vue du citoyen, quel est l'intérêt à poursuivre cette politique de libéralisation du secteur de l'énergie? Pourquoi choisir les financements privés alors qu'on sait que le financement public coûte absolument moins cher compte tenu des taux de rendement qui sont exigés et que, par ailleurs, le prix du mégawattheure va être impacté par ce projet Hercule qui, s'il fallait le résumer à grands traits, est finalement le vieil adage de privatisation des profits et de nationalisation des pertes, ou en tout cas de ce qui est le plus onéreux. Monsieur le ministre, je veux vous le demander solennellement. Alors que nous avons maintenant le recul sur ces 20 dernières années de libéralisation, d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie, du point de vue du citoyen, il n'y a pas d'intérêt à poursuivre cela. C'est pourquoi je vous demande de nous répondre entre les intérêts de la France, ceux des Français, et la vision idéologique bornée de la Commission européenne, dont on voit bien que ça marche sur la tête, qu'allez-vous choisir? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Transition écologique chargée des Transports, Monsieur Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Quatennens. Vous interrogez Madame la ministre Barbara Pompili, qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Je sais, Monsieur le député, votre attachement à cette belle entreprise qu'est EDF et nous le partageons. J'aimerais ainsi réaffirmer que le seul objectif du gouvernement est de permettre à EDF de demeurer un champion énergétique français, européen et mondial et un acteur majeur de la transition énergétique. Le gouvernement défend un projet de réorganisation du groupe EDF en lien étroit avec l'entreprise et en reprenant les propositions qu'elle a formulées. Ce projet doit donner à EDF les moyens de financer ses investissements dans les renouvelables, le nucléaire et tous les métiers de la transition énergétique. Il vise à solder le contentieux sur les concessions hydroélectriques, tout en évitant une remise en concurrence et en gardant ces concessions dans la sphère publique. Il s'agit enfin de faire évoluer le cadre de régulation du nucléaire qui n'est plus adapté aujourd'hui, vous l'avez évoqué. Des échanges ont lieu avec la Commission européenne depuis maintenant près de 2 ans. La Commission reste notamment attachée à ce que le futur cadre de régulation s'intègre pleinement dans le droit de l'Union et se fasse dans des conditions équitables pour EDF et ses concurrents. La mise en place d'un nouveau cadre de régulation doit donc s'accompagner d'évolutions sur l'organisation d'EDF. Pour autant, le gouvernement a des objectifs forts et clairs sur lesquels il ne transigera pas: le maintien d'un groupe intégré et la préservation de l'intérêt des salariés et des consommateurs. Les discussions, vous y avez fait référence, sont particulièrement intenses ces semaines-ci. C'est une négociation difficile, chacun le sait. Les enjeux sont importants et nous défendons fermement les positions françaises, nos positions. Madame la ministre Pompili a présenté à votre commission des affaires économiques les lignes de ce projet et les objectifs du gouvernement. Elle a rappelé à cette occasion que cette négociation ne préemptera pas un débat parlementaire sur l'avenir d'EDF qui sera indispensable avant d'engager toute réforme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Quatennens. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il est possible qu'avec les effets du changement climatique, nous ayons à connaître d'autres événements extrêmes comme ceux que nous avons déjà connus par le passé. Je pense par exemple à la tempête de 99 qui avait vu les agents du service public se mobiliser de manière telle que les Français s'en souviennent encore. Il est peu probable qu'avec les exigences de rendement souhaitées par le privé, privatiser ces réseaux nous permette d'avoir le même niveau de mobilisation. Vous le savez, le changement climatique est commencé et les rapports scientifiques nous indiquent que nous allons devoir nous organiser pour faire face et amortir le choc de cette situation. Il n'y a aucun intérêt à faire autre chose que de rapatrier l'ensemble du secteur énergétique dans un grand pôle public de l'énergie
afin d'en maîtriser les coûts, les investissements. Et vous ne m'avez pas répondu sur un point qui me semble précis, c'est quel est l'intérêt de faire appel à de l'investissement privé quand on sait qu'aujourd'hui l'investissement public coûte si peu cher. Vous ne pouvez pas ignorer que cela va avoir un impact et qu'on peut imaginer que la facture d'énergie augmente encore de ce simple fait que là où le privé demande des taux de rendement qui sont autour de 10%, ce n'est pas le cas du public qui coûte bien moins cher. Alors je le redis, Monsieur le Ministre, nous estimons qu'il n'y a aucun intérêt du point de vue du citoyen, ni à ce projet Hercule, ni à poursuivre la libéralisation du secteur. Nous appelons de nos vœux à l'abandon de ce projet et au fait qu'enfin, une bonne fois pour toutes, vous défendiez les intérêts de la France et des Français et non pas simplement la vision idéologique absurde de la Commission européenne dans cette affaire. Merci, cher collègue.